bonjour, bonjour. On est à Tokyo. Il nous arrive que des merdes depuis hier. J'ai envie de me plaindre, alors c'est le moment où il faut raconter. Hier, nous sommes arrivés à l'aéroport. Déjà, on avait 1 heure de retard. Bon, ça, c'est pas grave. On est arrivé, je pense, à 20h50. On avait nos bagages, etc. Et on devait déjà trouver la sortie, trouver comment aller dans le centre parce qu'on est arrivé à l'aéroport de Narita. Donc, c'est l'aéroport qui est le plus loin du centre-ville. Et on a perdu 2 heures. On a perdu 2 heures à tourner pour trouver le bon ticket, trouver le bon transport. Parce que ni Raph ni moi avons de forfait téléphone qui fonctionne au Japon. Donc pas internet. Les mecs ne parlent quasiment pas anglais, donc c'était très compliqué. Plus le must du must, c'est que on n'avait pas de cash. Et donc on n'a rien pu payer en cash, donc tu fais la queue longtemps pour avoir certains tickets, tout ça pour qu'arriver à être ton tour, tu ne peux rien payer parce que ils ne prennent pas la carte. Du coup il a fallu remonter dans l'aéroport, chercher des ATM pour faire le change. On en a trouvé un, sauf que le ATM marchait pas. On a dû aller au 2e étage pour en trouver un autre. Enfin franchement, mais c'était merde sur merde. Et après on avait encore 1 heure de transport. Où je me suis endormie. Heureusement que Raph a géré les arrêts de tram parce que sinon je pense que j'aurais dormi à l'aéroport, je pense. Et par contre le truc bien, c'est que l'hôtel est vraiment pile au pied d'un arrêt de... C'est un métro ou un tram? Un métro. Un métro. Ce qui est bien, c'est que l'hôtel qu'on a est ouf. On a réussi à trouver un hôtel qui est... c'est un quoi? C'est un 3 étoiles? Et demi ou 4, je sais plus. On sait plus si c'est 3 étoiles ou 4, mais c'est un hôtel de malade mental. En fait, quand on a regardé, on avait eu une sacrée réduction sur l'application, on avait réservé. Mais du coup, c'est très fancy, c'est très beau. Je vous montrerai tout à l'heure. Et ce matin, donc nouvelle journée, plein d'ambition. Déjà, il n'y a rien qui ouvre avant 10h. Si tu veux t'exciter, ça sert à rien, il n'y a rien qui est ouvert. On a dormi 5 heures du coup avec le décalage horaire. Parce qu'on est passé de moins 9 heures par rapport à la France en étant en Amérique du Nord à là plus 7 heures en avant par rapport à la France. Du coup on est complètement décalqué. Et donc ce matin plein d'ambition, on veut partir, donc on prend notre temps, on s'habille, on s'est dit bon on va se laisser aller aujourd'hui, puis on se balade, puis on voit. Donc plein d'ambition, nous sortons. Moi il faut savoir que si je mange pas le matin, je suis aigrie, plus je m'évanouis. J'ai une réserve qui est très limitée en termes de nourriture. Très limitée, donc il faut vraiment que je mange. Et on n'a pas le petit déj compris dans l'hôtel, donc il a fallu chercher un petit déjeuner quelque part. Je voulais aller dans un truc de pancakes parce que au Japon il y a des pancakes vraiment très gros comme ça. Donc je voulais y aller plein d'ambition et au final je me suis rendu compte qu'il fallait réserver sur place avec un QR code grâce à internet, sauf que nous n'avons pas internet, donc on s'est retrouvés comme des cons. On a voulu aller à un autre café qui au final on a mis 30 plombs pour comprendre qu'il fallait commander notre plat via le QR code qui était sur la table, sauf que nous on l'a jamais fait, donc on s'en est rendu compte 30 minutes après, donc j'ai eu le temps de crever encore 30 minutes. Tout ça pour qu'au final on paye un truc un peu cher qui soit pas... que t'es bon, mais... Bon. Oui, c'était bon. C'était pas donné, mais c'était un truc de touriste. Oui, c'était un truc de touriste. C'était bon, mais c'était pas non plus, voilà. Et le clou du spectacle, parce que ça ne finit pas là, la journée, on a commencé à chercher où manger à midi. Donc, heure normale pour chercher à manger. Et on a cherché, et on a tourné, et on a cherché. À 14h, on n'avait toujours pas mangé. Non pas qu'il n'y a pas des restaurants pour manger ici, il y en a plein. Et ça doit être dans la culture de faire la queue et d'attendre parce qu'ils se mettent au pied d'un resto. Il y a carrément des chaises tout le long du mur pour attendre. Mais si tu es au premier service, en fait t'attends qu'une table se libère mais tu sais pas combien de temps t'attends. Donc les restos sont relativement petits. Oui, les restos sont très petits, il y a genre 10 places par resto, donc ça tourne pas très vite.
En fait, on n'a jamais réussi à trouver un truc où il n'y avait pas de queue. On a essayé de faire la queue, ça bouge pas, les gens ils te passent devant. Mais nous on comprend pas en fait comment ça fonctionne. Et comme ils parlent pas anglais, c'est très compliqué la barrière de la langue. Plus on n'a pas internet. Donc en fait on est comme des bleus à regarder les gens nous passer devant et à pas manger quoi. Tout ça pour dire qu'on a fini à McDo. Donc voilà, là on est dans un parc. Zoom. On est à Kyoko Gayon National Garden pour aller voir le palace impérial qui apparemment est ouf. Voilà, donc il y a plein de trucs à faire dans ce jardin. Hello. C'est le lendemain, on s'est un peu plus organisé. Normalement aujourd'hui on va à Shibuya, si je me suis pas trompée. On va aller se promener, cette fois-ci on a repéré des endroits où manger. En tout cas pour le moment, notre ressenti c'est que c'est très clean, c'est calme, c'est très calme dans la rue. Limite les gens chuchotent, genre ils parlent vraiment pas fort. Ce qui choque un peu, personne crie, personne parle plus fort que quelqu'un d'autre. Il n'y a pas beaucoup d'enfants, zéro poubelle. Parce qu'apparemment, je confirmerai cette information, mais Raph m'a dit qu'il y a plusieurs années, il y a eu quelqu'un qui a... j'ai plus le mot, mais bref, il a mis des bombes dans chaque poubelle de la ville pour créer des attentats. Et donc depuis ce moment-là, la ville n'a plus de poubelle. Ce qui fait que tes déchets, tu les gardes à la main ou dans tes poches tout le long de la journée. Et les seules poubelles qu'il y a, c'est dans les magasins, genre les 7-Eleven, les McDo, les trucs comme ça. Les gens ont beaucoup de respect, ils parlent pas du tout anglais. Ils comprennent des mots, mais ils font pas des phrases. Heureusement qu'on a une application de traduction. Ah non. On a enfin trouvé un endroit où manger et on a compris comment faire. C'est on vient plus tôt, comme ça on évite la foule de midi. Genre là il est 11h30 je crois, 11h40. Fais ça. Poisson. Oh non mais c'est des épluchés. On dirait de la bouffe. On dirait, ça sent exactement la poudre qu'on donne aux poissons dans les aquariums. Oui. Ça sent exactement ça. Oh oui, de ouf. Là, on a pris 2 gros bols, enfin je vais vous montrer après. Et on a payé 18 € à 2. Donc ça fait 9 € le plat. On trouve ça relativement correct, donc voilà. Enfin. Tu mets ensuite du bouillon avec ton riz et tu manges ça avec ta cuillère. Ouais, voilà. Une petite notice pour savoir comment on mange. Et regardez comme c'est. Il y a de l'avocat et tout. C'est beau. Tu l'as mal coupé. Miam. Mais moi je sais pas tenir des bagues. J'arrive pas à attraper le riz. Là. Ça. C'est pas trop de goût? C'est quoi? Raph du coup
coup, il a suivi les instructions, il a mélangé son riz à l'eau, chose que moi je n'ai pas faite parce que je vais pas aimer. Du coup. Est-ce que c'est bon? Je suis pas fan. Non, le bouillon, j'aime pas trop le goût du bouillon, mais c'est encore. Ah. Que fait-il, le monsieur? Il fait quoi? Il fait du ralenti? Ouais, c'est ça, il fait... Ah, c'est ça, il fait du ralenti. Oh putain, ouais. Puis on va... Bon, je viens de dépenser mon argent. Je vous montrerai quand je rentre. J'ai l'impression d'être genre à un New York du Japon, tellement il y a de panneaux publicitaires, de bruit, de monde. Mais c'est pas, les gens ne marchent pas dessus, ils ne foncent pas dessus, ils restent ultra respectueux et tout, mais c'est marrant de voir le quartier ultra animé, j'aime bien. Il y a du bruit partout. On s'est posé pour boire et manger un bout, comme on n'a pas le droit de... Enfin, c'est ultra mal vu de manger en marchant, donc c'est un peu isolé. Le quartier est oufissime. Franchement, c'est super cool, c'est ultra animé, mais les gens, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ils sont respectueux, ils se marchent pas dessus, il y a un sens de fil. Par contre, il y a énormément de magasins de gadgets, d'accessoires, de trucs à touristes aussi. Voilà. Aujourd'hui, on reste dans ce quartier-là et je pense que pour tout ce qu'il y a à voir, ça suffit largement. Et c'est la journée la plus chaude, il fait 28 degrés, donc on profite d'être dehors en short, prendre un peu de couleur et puis voilà. Ça beau. Oui, ce qui est agréable, c'est que c'est toujours pareil. Bon, du coup, là, on est parti du quartier de Shinjuku pour aller à la tour métropolitaine de Tokyo, qui est en fait la tour de la mairie. Et donc, ce qui est trop bien, c'est qu'apparemment, on peut rentrer gratuitement et aller au dernier étage pour avoir une vue 360 sur la ville. Donc, on va terminer, je pense, la journée comme ça. Bon, je sais pas si c'est celle-là, mais elle est bien haute. Je pense. Ah bah si, Tokyo métropolitaine. Oh, mais où est-ce qu'on va? Ouais. C'est vrai qu'il fait immense. Oh, pardon, mais on monte tout là-haut là. Moi, je sais pas, ça se trouve on dit n'importe quoi et on monte juste là. Bon, on va voir. Faut qu'on cherche, on vous retrouve après. Oh la queue qu'il y a. Tu montes. Oui, voilà. En fait, tu peux monter South Observatory et North Observatory. On attend 5 minutes. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, à plus. On a fait, je pense, 20 minutes de queue. C'est passé très vite. Regardez. Ça c'est gratuit. Putain, franchement c'est trop bien. En plus comme il fait bon, on voit tout. Oh, regardez.
remarqué, les gens ils font la queue pour jouer au piano. Et ils doivent demander une autorisation pour faire la queue. Franchement, ça m'épate. Bon, là, il y a une gamine qui passe. On va voir son niveau. Ça se trouve, elle va nous sortir un truc. Bien sûr. Oh. Mais regarde, elle fait même pas la taille du piano. Un truc que t'apprends ça quand tu débutes. Oh, c'est chou. Hello, hier j'ai oublié de dire au revoir. Sinon aujourd'hui il fait pas beau du tout. Donc on voulait faire un parc, mais entre faire un parc ou faire un quartier sous la pluie, je crois on préfère faire un quartier sous la pluie et profiter, pouvoir faire des photos sympas. Et puis bah le parc au pire on décalera un autre jour. Donc là on va faire Shibuya. Mon gars. On se plaint d'avoir du monde, mais ah oui, après tu peux descendre là. Là on vient enfin de rentrer à l'hôtel, je n'en peux plus, je crois que ça se voit à ma tête. J'ai trop peur que on fasse une connerie. Et il n'y a pas de cycle. Bah cycle c'est nettoyage. C'est tout. Ah bah t'as juste tapé de CCS. Ah, t'as pas un petit coton, t'as rien quoi. C'est vrai que ça coûte rien. Chacha, il faut pas les enlever du sachet hein. Ah mais c'est ton gâteau. Oui, mon gâteau, tu crois que je croyais que tu étais en train d'ouvrir ça. Oh ouais, bon. On avait un sac rempli de linge. Oui. Tout ça c'était rempli. Ça il m'en faut un moi aussi. Maintenant il faut... En gros on est dans la laverie. Donc c'est comme ça. Et tout est en libre service. Du coup on est en train de voir comment ça marche. Bah, je sais pas, faut lire les instructions. Parce que normalement tu mets ça dans un petit compartiment. Mais là je pense juste que tu mets ça comme ça dedans. Ouais c'est ça. Alors normalement faut le mettre au début. Hein. Ouais bah écoute, regarde, tu bouges le linge et hop tu le mets au fond. Ok. Par contre on a cette pièce. Non mais dans mon portefeuille j'ai aucune pièce. C'est sûr. C'est sûr, j'ai que des pièces canadiennes. Je disais du coup, on est le lendemain, il pleut. Mais il fait très bon. Aujourd'hui on va faire 2 nouveaux quartiers, c'est des quartiers qui sont au-dessus de Shibuya, donc le quartier qu'on a fait hier. Et puis on a 2-3 trucs à acheter. Ça va pas plus la même chose que
L'autre, au début, il a fait pas. Bon, nous revoilà, on a fini nos lessives de ce matin. Tout s'est bien passé. Il n'y avait pas de, comment on dit, de sèche-linge. Donc on a étendu tout notre linge d'il y a 2 semaines partout dans notre chambre. Donc j'espère que la femme de ménage de l'hôtel va pas passer parce que sinon on va se demander ce qui se passe. Bon, aujourd'hui on va à Harajuku et qui est un quartier qui est au-dessus de Shibuya. Et donc comme ça on fait tout le parc. Je crois qu'il y a un temple dedans. Et on peut finir le haut de, enfin le nord de Shibuya en gros, où il y a plein de boutiques. Sinon il pleut, donc on va voir. Sinon il pleut. Et oui, on va voir ce qu'on fait, on va voir si le parc est faisable. On va faire des magasins de souvenirs. Je répète ce que monsieur dit, qu'il est trop loin de la caméra, on ne l'entend pas. Donc il faut qu'on cherche à manger. Parce que hier on a mangé à 11h30, midi et demi, et il y avait déjà la queue. Donc dès midi 2, il faut savoir où tu manges. Sinon il y a la queue partout. Donc voilà. Ici on mange tôt, on se lève tôt et on rentre tôt. Bon, on est retourné au resto qu'on a fait le premier jour, tellement, enfin, à l'endroit où on avait réussi à manger local pour la première fois. Et là on teste un truc de viande. La serveuse elle nous a parlé japonais pendant 5 minutes. On était là en mode on n'a rien compris. Regardez tout ce qu'on a. Ça c'est de la soupe miso, c'est ça? Ça c'est du chou. Ça c'est du porc. Ça je sais pas, j'ai voulu le tester. C'est un type de viande. Et Raph, t'as pris quoi? Ouais, c'est du porc aussi, qui est très bon. Le riz, miso, et c'est combien un plat? C'est 1700 yens. 4136 yens, ça fait 24 balles. à peu près. 25 balles. Plus de ça. Donc c'est correct hein, pour tout ce qu'on a à manger. Pas du thé. Au resto, ils nous servent que du thé. On n'a jamais d'eau. Du coup, avec Raph, on n'aime pas le thé. Et du coup, on se retrouve à boire du thé noir tous les midis. J'ai cru. Ça me dégoûte. Regarde, ils peuvent s'écraser là. J'ai envie de te gifler avec, mais ça doit faire super mal. Mais tu vas pas me gifler avec ce machin, t'es malade toi? Gifle la GoPro. Voilà, il pleuviote. Mais pourquoi tu me gifles avec ce machin? Ça me dégoûte. Il y a beaucoup de machines à sous, les machines à jeux ici. Oh, ici, ils ont beaucoup de... Comment on appelle ça? De lentilles. Ils adorent les lentilles pour les yeux. On est trempés. Du coup, on a acheté un parapluie. Ici, ils ont tous le même parapluie transparent. Et sinon, j'ai fait du shopping. On a trouvé un magasin qui coûte rien du tout. Donc, trop contente. Je suis en déni total de commencer à rentrer dans la valise parce que pour aller à Manille, on n'a que 20 kilos autorisés. Et je crois que bah, ma valise, elle fait plus. Tant pis, j'assume, c'est pas grave. On fait pas le jardin et on le fera demain en espérant qu'il pleuve un peu moins parce que faire un jardin sous de la petite pluie de merde là, c'est pas ouf. Non. Bon, on vient de rentrer, on est allé acheter à manger. On fait en sorte de prendre dans des petits, c'est pas des supermarchés, mais bref, ils ont des rayons de bouffe faites le jour même. Donc ça nous coûte moins cher. On s'en sort généralement genre pour 5 € le repas, donc c'est très bien. À demain.
Hello hello. Aujourd'hui on fait le parc Ueno. Enfin, ça fait 3 jours que je dis qu'on doit le faire et on le fait pas. Ça c'est la chaussure que tout le monde a ici. En corde. Sinon Ouais, ils adorent les crocs. T'en as vu beaucoup avec. Il y a ça dans tous les magasins. Hein? On cherche à manger. Évidemment. Mais on veut de la viande rouge. Mais il y a que du... Beaucoup de poissons. Il y a beaucoup de poissons, il y a du cheval. Ah ouais, du cheval. J'ai pas du tout Chaque envie fois, de il y a manger du du cheval. Donc voilà, Oh. on se balade et on cherche. Petit poney. Petit poney. Petit poney. Par la suite, je suis tout gris et tout petit poney. Du coup, on est allé manger dans le petit marché là. Enfin, on a enfin trouvé un endroit où on a mangé de la viande parce qu'on est un peu en manque de viande. Le poisson, on n'en peut plus. Là, on fait... Je sais pas si vous voyez. On fait le parc. Actuellement, le temple, il s'appelle... Oh là, alors à dire. Il s'appelle le Kiyomizu Konnondo. Voilà. C'est super beau ça. On est censé voir ce temple là et on va voir ce que ça donne. Parce que je pense pas qu'on voit ça en vrai même. Faut espérer. En fait si, le temple est doré, donc je pense qu'on va bien voir ce qui était sur la photo. Tu comprends? T'as vu, j'ai trouvé un toit à ma taille. Prends en photo un dragon jusqu'à ce qu'il y ait une petite grand-mère qui tape son parapluie dessus. Je sais pas si j'avais le droit de le prendre en photo. Ça se trouve, j'ai pris un démon en photo. On a changé de parc. Je sais pas dans quel parc on est. Mais enfin, le temple pardon, qui est derrière, c'est le temple Sanjoji, je sais pas comment on le dit, qui est ultra connu et qui est énorme. Bon, regardez le temps. Le ciel va littéralement nous tomber dessus. Il est 16h30, il fait ultra sombre. Normalement, il y a de l'orage, je crois, ce soir. Les voitures ont leur phare. Du coup, on a quitté le temple, on a pris le métro. Et là, on est dans un quartier en dessous d'une autre. On va tester. Apparemment, il faut absolument tester, ce n'est pas moi qui veux. Une boutique de pancakes. Ils font genre ça d'épaisseur. Je pense que ceci est la dernière vidéo qu'on vous avait de nous sec.
d'acheter. Tu sais où tu vas, hein? Oh, il pleut. C'est trempé. On a à manger pour ce soir. On mange des onigiri. Et Raph veut absolument un paquet de gâteaux qu'il a vu une fois dans un magasin. Du coup, il a eu la déterre de courir sous la pluie pour aller chercher son paquet de gâteaux. On dit à demain pour la dernière journée. Des bisous. Je l'aimais bien. Non mais après... 使用の方のスペースを設けております。お客様のご協力をお願いします。次は日の出です。The next station. 手を触れて、お近くの入場本でお知らせください。ゆりかごでは自動運転中です。発車の際にはドアが自動で閉まります。ベビーカーのご使用などで乗り降りに時間が必要なお客様。Bonjour, très tardif aujourd'hui, c'est notre dernière journée. Ce matin on a chacun fait nos trucs, moi je me suis perdue et à un moment donné j'ai voulu demander de l'aide et je suis allée vers un mec et le mec il m'a fait non. Et franchement j'avais envie de pleurer parce que j'étais désespérée, ça faisait 30 minutes que je perdais du temps. Le premier qui me dit que oui il faut voyager sans internet, ça permet d'être reconnecté avec les locaux et gna 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 et gna 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 et qu'on s'en sort mieux, pas du tout. Moi je déteste ça, on perd du temps pour rien et au final là ce matin j'ai perdu je pense 35-40 minutes à tourner pour trouver un putain de magasin. C'est beau là où tu marches hein. Et là le but d'aujourd'hui, on va voir un pote à Raph de Lyon qui est à Tokyo en même temps que nous. Donc là on va le rejoindre. Et j'avais envie de faire à Tokyo, d'être un peu loin de la ville et d'aller au port avec le pont que vous avez vu juste avant qui est le Rainbow Bridge. Et la statue de la liberté comme on l'a pas fait à New York. Et il y a une statue de la liberté donc on va la voir. Et voilà, donc c'est un peu plus calme, il y a de l'eau, des bateaux, de la verdure, c'est super sympa. Et voilà. Oui, si vous savez pas où est Raph pendant les vidéos, pendant que je filme, il est ici. C'est parqué comme Parce que ici tu peux pas fumer où tu veux. Donc il y a des smoking areas. Et le problème c'est que Raph avait... t'avais quoi? T'avais trouvé un site où il y avait des maps pour te renseigner où est-ce que tu pouvais fumer. Et sauf que la carte n'a pas marché aujourd'hui. Donc quand moi je mange pas, je suis de mauvaise humeur. Et quand Raph fume pas, il est de mauvaise humeur. Là c'est bon, on a mangé, t'es en train de fumer. On peut passer une bonne après-midi. Regardez la vue du pont qu'on a. Il est ouf, ouf, ouf. Regardez, on se croirait dans un film. Il y a eu les Jeux paralympiques et olympiques de Tokyo de 2020. C'est ici qu'il y a eu le marathon, le triathlon et le paratriathlon. Regardez, ça ressemble à ça. Pile à côté du pont. Et voilà, ici. De Raph et là on essaie de comprendre pour prendre le bus. Ah, ça a l'air compliqué et il est tard, je suis fatiguée, j'ai mal aux jambes et j'ai faim. Mais c'était très beau, comme ça on aura vraiment tout fait de ce qu'on avait sur la liste en étant ici. Pareil pour la nourriture, donc trop contente. Super.
tente de nuit, on n'a plus de sous. Comme les blés. On est parti la bouche en cœur en mode ouais, on va prendre le train, enfin le bus. Et là on se regarde, on fait mais attends, mais on n'a pas d'argent en fait. On a tout fini nos pièces ce midi en se disant cool, on repart, on n'a pas de monnaie sur nous, c'est pratique. Et au final, on aurait dû payer en carte et garder la monnaie pour là maintenant. Parce que du coup, on a à peine... là, on est assez bas dans Tokyo. Du coup, il faut qu'on prenne un bus plus un métro. Donc en fait, on n'a pas assez d'argent pour faire les deux. Donc bah on remarche 45 minutes, j'en peux plus. On se dit c'est pas grave, on profite de Tokyo la nuit, on n'avait jamais fait. Ouais non c'est beau. C'est beau, mais ça fait chier quoi, j'ai faim. Ce soir on mange quoi encore? Des nouilles, j'en peux plus des nouilles, voilà. Je peux plus voir les nouilles. Non bon on va regarder, on va essayer de trouver un supermarché. Je vous dire au revoir maintenant hein, parce que le temps qu'on arrive, j'aurai plus de batterie en plus. Donc des bisous. Salut.